Bien chers amis de Café Évangile, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur de l'Église. Il était prêtre et frère dominicain italien considéré comme l'un des plus importants philosophes et théologiens de la tradition occidentale. Il est connu comme le docteur angélique et considéré comme un pilier de la tradition chrétienne et de la pensée moderne. Du patrimoine qu'il nous a laissé, on peut citer entre autres la Somme théologique, la Somme contre les gentils, les questions sur la vérité, l'être et l'essence, etc. C'est un géant de la pensée moderne, mais toujours influencé par l'Évangile. Saint Thomas d'Aquin n'a jamais cherché à innover en dehors de l'Évangile. Au même moment que la pensée avance, il essaie de l'éclairer avec l'Évangile. Parce qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Si nous avons besoin de la lumière, si nous avons besoin d'un guide pour savoir comment nous orienter, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Implorons l'intercession de Saint Thomas d'Aquin de nous aider à apprendre à ce que la parole de Dieu transforme notre personne et non pas que nous autres nous transformons la parole comme nous le voulons. Chers amis, l'évangile de ce jour utilise des termes qui ont une relation avec la famille. La mère, les frères. Qui est ma mère, qui sont mes frères, dit le Seigneur. Et ce contexte familial que nous relate un peu l'évangile de ce jour doit nous amener à nous planter ou à nous poser deux questions. Est-ce qu'on est membre d'une famille par droit ou par don? Est-ce que j'ai droit d'être membre de telle ou telle famille? Je veux parler du point de vue humain. Et la deuxième question, c'est de savoir s'il est nécessaire d'être membre d'une famille. Est-ce que nous avons nécessairement besoin d'avoir une mère, un père, des frères? Est-ce que la famille est nécessaire pour l'être humain? À la première question que j'ai posée, il est important de reconnaître que la réalité de la famille nous vient par don. Et si l'évangile d'aujourd'hui présente la réalité de la vie du Christ sous l'angle de la famille, en employant le terme de la mère de Jésus et des frères de Jésus, c'est pour nous montrer qu'il est vrai homme, étant vrai Dieu. Et par conséquent, ce Dieu qui s'est fait homme en assumant toutes les conditions qui sont sine qua non à l'humanité. Et la première de ces conditions, c'est de venir à travers une famille. Chers amis, la famille est un don. Personne ne choisit sa famille. Dieu nous le donne. Ce n'est pas un droit. Parce que si nous voyons la réalité familiale sous l'angle du droit, j'ai le droit d'être membre de telle famille, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons à réclamer et à exiger que notre famille soit telle ou telle. C'est un don que le Seigneur nous fait. Et il nous en fait ce don parce que c'est une cellule très importante pour la survie de l'espèce. Nous vivons dans une société où de nos jours, on ne fait que crier et défendre les droits. Tout le monde crie et réclame ses droits. J'ai droit à telle chose, j'ai droit à telle chose, j'ai droit à telle chose. Mais très peu de personnes, consciemment, au moment où ils réclament leurs droits, se rappellent qu'ils ont aussi des devoirs. Parce que si nous perdons de vue que nous avons des obligations, la réclamation de nos droits se transforme en une exigence. Une exigence sans réponse de notre part. Nous, on veut juste recevoir, on n'est pas prêt à donner. Est-ce que tu es conscient que tu as des obligations? Comme père de famille, le moment où tu réclames tes droits, par exemple, devant ton épouse, qu'elle doit te faire telle ou telle chose, c'est mon droit. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pris conscience de te dire, moi aussi j'ai des obligations envers elle, envers mes enfants, qu'est-ce que je fais avec ces obligations? Et la seconde question que j'ai plantée, est-ce que la famille est nécessaire? C'est une nécessité d'être membre d'une famille? Chers amis, c'est une nécessité. Mais une nécessité que, comme je l'ai dit, tellement elle est nécessaire que Dieu ne le met pas au choix de notre propre liberté. C'est-à-dire que la réalité d'être membre d'une famille nous vient par don et par don naturel. On n'a coûte que coûte besoin d'un papa et d'une maman pour pouvoir naître naturellement. On en a besoin. Vous voyez, le grand problème aujourd'hui de l'idéologie du genre,
deux personnes de même sexe qui se disent qu'ils s'aiment et qui peuvent vivre ensemble et construire une famille, entre guillemets une famille, parce que naturellement ce n'est pas une famille, ces deux personnes-là qui vivent étant de même sexe se réclament d'avoir un enfant. Qui va vous donner l'enfant si vous n'êtes pas dans les conditions pour procréer du point de vue naturel? C'est la première des questions. La deuxième des questions, c'est que dans ce genre de couple homosexuel, il y a toujours quelqu'un qui joue le rôle, s'ils sont deux hommes, qui joue le rôle de la femme. S'ils sont deux femmes, qui jouent le rôle d'un homme. Vous voyez? C'est là le problème. Pourquoi nécessairement quelqu'un des deux doit jouer le rôle différent? Quelqu'un se prend comme femme s'ils sont des hommes et quelqu'un des deux se prend comme homme s'ils sont des femmes. Chers amis, quand l'être humain va contre la nature, ça peut toujours des conséquences. Dieu nous a créés avec des lois naturelles. Et la famille est appelée à être fondée par l'union d'un homme et d'une femme, ouvert à la vie. Par conséquent, c'est une nécessité pour nous d'avoir une famille qui s'ouvre à la vie du point de vue naturel. Parce que les inclinations que nous l'avons du point de vue naturel, ce sont des dons de Dieu. On ne peut pas les créer par nous-mêmes. Et si vraiment nous reconnaissons que la famille c'est un don et que le Seigneur nous en a comblé parce que nous en avons besoin nécessairement pour notre survie, pour notre croissance, nous devons savoir que dans cette famille-là, non pas seulement nous sommes appelés à recevoir, mais aussi à donner. Que chacun pense à ses devoirs dans la famille. Avant de penser à tes droits, pense premièrement à quelles sont tes obligations. Demande-toi, comme fils, comme fille, comme papa, comme maman, quelle est mon obligation envers telle ou telle personne. Parce que si nous commençons à remplir nos obligations comme le Christ l'a fait dans l'évangile de ce jour, en se mettant à instruire ces personnes-là pour les amener à être vraiment membres de sa famille, si nous prenons vraiment conscience de quelles sont nos obligations, cela nous amènera petit à petit à pouvoir travailler ensemble pour faire croître l'union familiale. Et en ce moment, on n'aura même plus à réclamer ses droits. Parce que si chacun accomplit ses obligations, cela satisfait immédiatement les droits de chacun. Vous voyez un peu? C'est parce que nous ne remplissons pas nos obligations que nous savons que nous avons droit à quelque chose. Le Seigneur s'est mis à l'œuvre. Il sait que son obligation, c'est de nourrir les membres de sa famille avec la parole. Cette parole qui est vérité et vie. C'est en cela, chers amis, que la volonté de Dieu se fait effective du moment où nous arrivons à reconnaître vraiment quelles sont nos obligations et nous nous mettons à les accomplir. Saint Thomas d'Aquin intercède pour nous à ce que nous soyons vraiment des chrétiens actifs dans cette ouverture à la volonté de Dieu et dans l'accomplissement de cette volonté. Bonne journée, Dieu vous bénisse.